J'ai reçu de la part de la marque Lunar Tides Air des produits, donc des colorations. Donc je leur ai dit à peu près la couleur que j'avais envie de faire, mais j'avais pas une idée hyper précise, donc ils m'en ont envoyé quelques-unes. Et du coup j'en ai sélectionné 3 que je vais vous montrer aujourd'hui. Ma sœur a passé quelques jours chez moi, donc c'est elle qui m'a fait ma déco et ma coloration. Du coup on va vous montrer tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne toutes mes impressions sur cette coloration, parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. On va commencer avec la déco et on prend la décoloration Blonde Me de chez Schwarzkopf. Donc c'est une poudre à mélanger avec l'oxydant, donc l'oxydant est à 30 volumes et selon ma sœur c'est vraiment la seule décoloration qui n'abîme pas les cheveux et qui décolore vraiment hyper bien. Pour les dosages, elle fait à l'œil, mais je pense que les dosages doivent être indiqués sur les pots, donc vous pouvez trouver ça chez les grossistes. Moi je ne sais pas faire de déco, donc je le fais toujours faire à ma sœur, et d'une manière générale je vous conseille vraiment, si vous faites une décoloration, d'aller chez un coiffeur parce que vous pouvez vraiment facilement vous abîmer les cheveux. Du coup là elle est en train de décolorer mes racines, donc elle fait vraiment ça uniquement sur les racines, elle essaye de pas trop déborder sur les pointes, enfin en tout cas sur la couleur jaune qui était déjà décolorée en dessous pour éviter d'abîmer. Mais il faut quand même y aller un petit peu dessus pour pas avoir de barbe, parce que parfois ça arrive qu'il y a un endroit qui est pas bien décoloré, du coup après quand vous recolorez vos cheveux ça se voit, donc faut bien faire attention à pas trop déborder mais à pas laisser de manque. Et puis ensuite on laisse poser environ 3/4 d'heure, parfois plus, parfois moins, en fait on vérifie et ma soeur elle regarde en fait si c'est bien décoloré ou pas. Pour mieux décolorer, mettez-vous sous de la chaleur, donc si vous avez un séchoir, mettez du séchoir dessus ou enveloppez-vous dans du cellophane par exemple. Là il faisait très chaud dans l'appartement donc j'ai rien mis parce qu'il faisait déjà chaud. Mais sachez que la chaleur ça active la décoloration. J'ai oublié de vous préciser que quand vous faites votre décoloration, il vaut mieux avoir les cheveux sales parce que, bon après il faut pas avoir les cheveux sales de 3 semaines, hein, mais il vaut mieux qu'ils soient un petit peu sales parce que ça va protéger votre cheveu. Ensuite, une fois que le temps est passé, je vais laver mes cheveux. Donc je lave mes cheveux avec ce shampoing de chez La Richer qui est spécifique à faire avant les colorations, donc c'est comme un shampoing anti-résidus que vous pouvez trouver chez les grossistes, hein, pareil. Et voilà ce que ça donne pour la déco. Ensuite on passe à la coloration, donc on va faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'on avait peur que la couleur qu'on va mettre en racine, donc qui est Siam Orange de chez Lunar Tides, soit trop intense, et quand on lave les cheveux parfois ça a tendance à colorer un petit peu les longueurs, donc c'est pour ça qu'on l'a fait en premier. Donc voilà, elle me fait mes séparations et puis elle va faire la racine uniquement. En fait on va utiliser tout le tube et on va faire toute la racine des cheveux avec. Donc comme je vous disais, on va faire la coloration en 2 temps, c'est-à-dire que Siam Orange, on va l'appliquer et ensuite on va la laisser poser 35 minutes. On va pas ajouter les autres couleurs sur les longueurs, on va le faire après une fois qu'on aura rincé la couleur pour éviter que tout se mélange et qu'on ait en fait une couleur uniforme, ou en tout cas pas hyper différente parce que ça m'est déjà arrivé. Donc une fois que les 35 minutes sont passées, je vais rincer mes cheveux à l'eau froide. Et on va pouvoir passer à la deuxième couleur qui est donc Fire Opal, qu'on va appliquer sur les longueurs. On va juste laisser les pointes vides puisqu'on va appliquer une autre couleur sur les pointes. Donc là, même procédé, hein, elle me fait les séparations et du coup avec le pinceau, elle applique la couleur. Vous pouvez évidemment appliquer la couleur avec vos doigts si vous préférez. C'est vrai qu'en racine, le pinceau c'est utile, mais sur les longueurs, vous pouvez le faire directement avec vos doigts. Pensez quand même à mettre des gants et à protéger vos vêtements. Donc nous on avait un peignoir et une cape en plastique. C'est vraiment important, et pareil, le parterre, mettez quelque chose pour protéger parce que ça a tendance quand même à tomber. Donc une fois qu'on a fini d'appliquer Fire Opal, on va passer à Citrine Yellow qu'on va appliquer uniquement sur les pointes. Et là, au moment de l'application, on s'est rendu compte que les deux couleurs étaient quasiment identiques. Enfin en tout cas, il y a très peu de différence, donc on était un petit peu déçus. C'est pour ça qu'on a appliqué les deux couleurs en même temps, parce qu'on s'est dit qu'au final, il n'y avait pas de différence quoi. Du coup pareil, on va laisser poser 35 minutes et ensuite on va rincer à l'eau froide de préférence ou tiède. Voilà ce que ça donne sur cheveux secs et cheveux coiffés. Donc j'avoue que c'est pas exactement ce que j'avais en tête, parce que pour moi là je vois que 2 couleurs, je vois du orange et du jaune. Et moi dans mon idée c'était rouge orangé, orangé et jaune. Et en fait les couleurs sont très transparentes. C'est la première fois que j'utilisais cette marque là donc, et je connaissais pas trop la texture, et en fait elle est très liquide.
Et quand on n'est pas hyper habile pour appliquer une couleur, déjà on en met partout et en plus ça a tendance à pas se poser très bien sur les cheveux, donc il y a des endroits où ça fait des manques. Par exemple vous voyez ici ça n'a pas pris, donc j'avais une base de jaune avant que j'ai laissé délaver exprès pour avoir une base quand même. De toute façon je savais que j'allais rester dans ces tons là, donc inutile d'enlever tout, mais quand même ça n'a pas pris à certains endroits. Vous voyez, bon là la partie que j'ai décolorée évidemment ça a bien pris dessus, mais c'est pas pour moi c'est pas un orange, un rouge orangé. Enfin sur le site, vous voyez ici ça a bien pris et il y a des zones où c'est resté jaune en fait. Donc je suis un petit peu déçue de la transparence en fait par rapport à ce qui était sur le site, par rapport aux petits échantillons, aux petits swatchs de cheveux. C'est beaucoup plus intense sur le site qu'en vrai, parce que là vous voyez que clairement il n'y a aucune différence avec mes pointes et avec cette partie là qui est un jaune orangé et pas un orangé. Pour moi les couleurs sont pas fidèles déjà aux peaux, donc c'est normal parce que la texture est fluide, donc forcément la couleur est un petit peu plus diluée quand vous l'appliquez et un petit peu plus transparente, mais bon ça c'est le cas dans pas mal de marques. Mais quand même là je trouve qu'il y a une très grosse différence de couleur. Après j'aime bien la couleur, de toute façon j'avais envie de rester dans le jaune, mais je pense que je vais refaire prochainement d'autres couleurs, bon quand je vais laisser un petit peu dégorger. Je ferai rouge, orange et jaune, vraiment des couleurs très franches parce que c'est ce que je voulais à la base. Et en revanche, ce que j'ai bien aimé dans ces couleurs là, c'est que l'odeur est divine, ça sent vraiment très bon et ça laisse une bonne odeur sur vos cheveux. Les couleurs sont complètement vegan et cruelty free et le packaging en pot c'est très bien, c'est beaucoup mieux qu'en tube parce que vous perdez pas de couleur, vous pouvez vraiment racler le fond. Mais je pense que ce sont plutôt des couleurs que moi personnellement j'utiliserai par exemple pour raviver ma couleur entre deux colorations. Parce que clairement, alors après j'ai pas essayé toutes les couleurs, donc il y a peut-être des couleurs qui prennent mieux que d'autres, il y en a peut-être qui sont moins fluides que d'autres, ça je sais pas. En tout cas pour ces couleurs là, elles sont toutes très fluides, c'est comme je vous disais pas très facile à appliquer quand on n'est pas forcément habitué, et même ma soeur qui est coiffeuse, elle préfère les textures un petit peu plus épaisses, après ça dépend des goûts, peut-être que vous aimez quand c'est très liquide. Mais en tout cas voilà, je les trouve pas hyper fidèles à la réalité quoi, enfin à la réalité, aux couleurs. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, peut-être qu'il faudrait que j'essaie avec des couleurs un petit peu plus vives. Peut-être que c'est beaucoup plus intense, ça je sais pas parce que je vois plein de gens qui utilisent cette marque là et qui ont des très belles couleurs. Donc voilà, je pense que comme je vous ai dit je changerai prochainement, donc je vous ferai sûrement une vidéo. J'ai recommandé mes Arctic Fox, moi je suis habituée à cela. Le packaging est nul, mais la texture est très bien, c'est assez épais et les couleurs pour le coup sont vraiment fidèles à la réalité. Je trouve qu'elles tiennent très bien, j'ai pas testé toutes les couleurs, évidemment plus la couleur est claire, moins ça tient, mais ça c'est le cas dans toutes les marques. Moi en général j'utilise les couleurs assez pures et mon jaune avait très bien tenu, donc je vais rester là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.